Bonjour. Avant chaque séance de yoga, je vous propose d'observer un temps de silence, un temps d'intériorisation. Dans notre quotidien, nous passons notre temps tourné vers l'extérieur, vers ce qui se passe autour de nous. Le yoga, la méditation sont une invitation à entrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite donc à vous installer confortablement sur le bord d'un coussin, ce qui va favoriser la bascule de votre bassin. Prenez le temps de trouver la verticalité de votre colonne tout en respectant ses courbes naturelles. Puis je vous propose de fermer les yeux. De laisser le poids de votre corps se déposer sur le sol. Et dans le même temps, de sentir le sommet de votre tête comme étiré vers le ciel. Sentez que vous êtes entre ciel et terre. Observez le va-et-vient naturel de votre respiration. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre souffle. Observez votre humeur du moment. Observez votre ambiance intérieure. Comment je me sens là maintenant? Aucun jugement. Juste accueillir l'instant présent. Après quelques instants de silence, je vous invite maintenant à laisser venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Puis doucement à laisser les mouvements revenir. Et je vous invite à vous mettre debout.
Je vous propose maintenant une exploration de toutes les articulations de votre corps, en commençant par les orteils du pied droit. En portant bien votre attention dans les orteils du pied droit, je vous propose de les plier, de les étirer, de les mobiliser. Faites comme si c'était la toute première fois que vous mobilisez cette partie de votre corps, comme un jeune enfant qui découvrirait cet espace de votre corps. Observez les sensations que vous procure cette mobilisation des orteils. Puis remontez votre attention au niveau de la cheville droite et de la même manière, mobilisez votre cheville droite. Imaginez que c'est la première fois que vous la mobilisez, imaginez que vous ne savez pas quelles sont ses possibilités. Explorez les possibilités, les sensations dans la cheville droite. De la même manière, remontez dans le genou droit. Je vous invite là également à mobiliser votre genou droit un petit peu dans toutes les directions, en douceur, bien à l'écoute de cet espace de votre corps. Et tout en continuant à mobiliser les orteils, la cheville, le genou, je vais porter maintenant mon attention plus particulièrement dans la hanche droite. Et de la même façon, je vais mobiliser ma hanche droite. J'explore. Devenez des explorateurs, des exploratrices des différentes parties de votre corps et des sensations associées au mouvement. Essayez de bien mobiliser l'ensemble de votre jambe droite depuis les orteils jusqu'à la hanche. Puis observez un temps d'immobilité. Observez la différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Comment percevez-vous votre jambe droite en comparaison avec votre jambe gauche ? Et puis de la même manière, je vous invite à explorer maintenant les orteils de la jambe gauche. Je plie, j'étire, je mobilise dans toutes les directions. Je n'hésite pas à respirer tranquillement par le nez et puis éventuellement à bâiller, à soupirer. Laissez toujours faire les bâillements, les soupirs, c'est le souffle qui se libère. Je remonte mon attention dans la cheville. Je mobilise ma cheville comme si c'était la toute première fois. Et j'observe ce que je sens en mobilisant cette partie de mon corps. Je remonte maintenant mon attention dans le genou. Et je mobilise là encore cette articulation de manière très libre, très fluide, comme une exploratrice, comme un explorateur de cette partie de mon corps. Je remonte maintenant dans la hanche. Et de la même manière, j'explore les possibilités de ma hanche gauche.
Les 2 pieds revenus au sol, maintenant je vais explorer l'ensemble de mon bassin, de mes hanches, de manière là encore très libre, vraiment comme une exploration, comme une recherche, comme si c'était la toute première fois que je mobilisais cette partie de mon corps. Je mobilise en faisant des cercles, en cherchant des bascules d'avant en arrière, en poussant les hanches d'un côté, de l'autre. De manière très libre, très fluide. Je peux dessiner des formes avec mon bassin, des 8. En douceur, je mobilise. Il est toujours très important de respecter les possibilités de votre corps, de ne pas chercher à forcer, mais toujours rester un petit peu en dessous de ces possibilités. C'est la seule manière pour que le corps puisse vraiment se détendre. Sinon, il va être en résistance. Et de manière très libre, je vais remettre du mouvement dans mes pieds, dans mes genoux, chevilles, hanches. Je continue à être en mouvement dans le bassin et je vais maintenant mettre du mouvement dans ma colonne vertébrale, mais également dans mes épaules, dans mes bras, mes coudes, mes poignets et également ma nuque. Et de manière très souple, très libre dans des mouvements sans recherche spécifique, simplement la sensation de cette mobilisation de toutes les articulations de mon corps. J'entre dans une sorte de danse qui va assouplir, stimuler, mobiliser en douceur chaque articulation, chaque espace de mon corps. Et je suis très attentif aux sensations dans ma colonne. Et puis je vais revenir dans l'axe. Je ferme les yeux. J'observe tout ce que je peux sentir dans les différentes parties de mon corps, différentes articulations. Les battements de mon cœur, mon souffle se sont accélérés. J'observe, j'accueille. Je vous propose maintenant une posture d'équilibre qui est bien connue en yoga, c'est la posture de l'arbre. Pour les postures d'équilibre, il est très important de stabiliser son regard sur un point fixe.
Lorsque je suis débutant, débutante, je vais plutôt choisir de focaliser mon regard sur quelque chose qui se détache bien du sol, quelques mètres devant moi sur le sol. Ça peut être un petit détail de mon sol. Je peux aussi très bien dessiner un point sur une feuille de papier, un point noir, et le poser au sol devant moi, à environ 3 à 4 mètres. Lorsque je suis un peu plus à l'aise dans les équilibres, je peux stabiliser mon regard sur un point situé sur le mur en face de moi. Et puis ensuite, avec beaucoup d'habitude, je peux regarder un point au niveau du mur et je peux même essayer les yeux fermés. Je vous propose donc pour commencer de stabiliser votre regard soit sur un point situé au sol, soit sur un point sur le mur en face de vous. Plusieurs possibilités. Je peux très bien commencer par tout simplement porter le poids du corps sur le pied droit et puis venir poser juste le talon du pied gauche contre le pied droit, contre la jambe droite, et garder le bout des orteils gauche au sol. Si je sens que je peux soulever les orteils, je les soulève, mais dès que je suis déstabilisée, il me suffit de reposer les orteils au sol. Je vais progresser petit à petit, sans chercher à aller tout de suite dans la posture finale. Si je suis à l'aise, je peux ensuite poser mon pied gauche au niveau du genou. Et pour les personnes qui se sentent plus confortables dans les équilibres, vous pouvez venir poser la plante du pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Le genou doit être bien en ouverture, quelle que soit la hauteur du pied que vous choisissez. Une fois que je me sens bien stable dans ma posture, je vais joindre les mains devant la poitrine. Et je respire. Imaginez sous vos plantes de pied que vous avez des racines qui plongent profondément dans le sol. Et osez déposer le poids de votre corps sur votre plante de pied. Comme si votre plante de pied s'enfonçait dans le sol. Le sommet de votre tête s'étire vers le ciel. Vous pouvez vous aider de l'image d'un arbre bien fort, bien solide, avec de grandes racines qui plongent profondément dans le sol et des branches qui s'épanouissent vers le ciel. Respirez dans votre posture. Essayez de relâcher dans la posture la jambe porteuse. Et puis doucement, je vais relâcher. Je repose le pied au sol en essayant de conserver mon équilibre jusqu'à la fin. N'hésitez pas à secouer un peu la jambe qui était porteuse. Et on va bien sûr faire la même chose sur l'autre jambe. Je commence donc par stabiliser mon regard sur un point fixe. À certains moments, si le point, vous n'arrivez plus à focaliser dessus, changez de point, déplacez votre regard juste de quelques centimètres, juste pour de nouveau pouvoir vous concentrer et focaliser sur un point. Je focalise donc mon regard sur un point bien fixe, quelque chose qui ne bouge pas, puis je porte le poids du corps sur le pied gauche. Je peux convoquer l'image d'un arbre, un chêne par exemple, avec un tronc bien large, des racines qui plongent profondément dans le sol et des branches qui s'épanouissent vers le ciel. Sous ma plante de pied gauche, je sens des racines qui plongent profondément dans le sol. Je laisse le poids du corps se porter sur le pied gauche. Je vais ensuite poser soit le talon du pied droit contre le pied gauche,
soit la plante du pied au niveau du genou, ou encore, si je suis plus à l'aise, je viens poser la plante de pied dans le haut de la cuisse gauche. Le genou droit bien en ouverture, je prends le temps de me stabiliser et ensuite je viens joindre les paumes de main devant l'espace cœur. Je respire dans ma posture. Le poids du corps porté sur le sol, sur la plante du pied. Je peux ressentir au sommet de ma tête comme un fil qui allonge ma colonne vers le ciel. Respirez tranquillement. Essayez de détendre du mieux que vous pouvez la jambe gauche, la jambe porteuse. Respirez par le nez. Puis je vais reposer la jambe en essayant de conserver mon équilibre jusqu'au bout. Je relâche la jambe porteuse. Et je prends le temps d'accueillir, d'observer ce qui vient de se passer dans mon corps avec cette posture. Accueillez vos sensations, votre corps, votre énergie va toujours être modifiée. Observez, après chaque posture, de quelle manière vos sensations physiques, énergétiques sont-elles modifiées. Je vous invite maintenant à fléchir très légèrement les genoux, à laisser s'envoler le sommet de votre tête. Rentrez bien le menton, comme si vous vouliez que le dessus de votre tête vienne regarder le sol. Laissez glisser les mains le long des jambes, enroulez vertèbre après vertèbre. Les pieds sont légèrement écartés. Et je descends jusqu'où c'est possible pour moi d'aller sans rien forcer. J'ai cette idée de laisser le dessus de ma tête regarder le sol. Je peux saisir le coude gauche dans la main droite et le coude droit dans la main gauche. Je vais relâcher complètement dans cette posture en respirant tranquillement. N'hésitez pas à garder les jambes légèrement fléchies pour bien protéger le bas du dos. Et respirez dans votre posture. Sentez que chaque expire vous aide à relâcher davantage, à abandonner davantage votre colonne, votre buste à l'attraction terrestre.
Et puis je vous propose de relâcher les mains, de poser vos mains au sol, de fléchir davantage vos genoux et de venir vous accroupir en essayant de garder les talons en contact avec le sol. Si cette posture est un peu difficile, dans ce cas, je vous invite à replier votre tapis pour venir placer vos talons sur une hauteur supplémentaire. Donc n'hésitez pas à rouler votre tapis pour venir déposer vos talons sur une hauteur un peu plus haute que les orteils. Prenez le temps de vous installer dans votre posture, de trouver l'espace entre les pieds qui va rendre la posture confortable. Et puis une fois bien installé, je vais placer les coudes sur l'intérieur des genoux et j'ai ce mouvement d'écarter les genoux en plaçant les paumes de main bien en face de l'espace cœur. Le bassin est relâché. Relâchez bien le bassin, comme si vous vouliez laisser vos fessiers se déposer au sol, le menton légèrement rentré, la nuque bien longue. Sentez la longueur de votre colonne vertébrale et respirez dans cette posture. Puis tout doucement, je vais maintenant étendre les bras et amener le menton vers la poitrine. Je reste quelques respirations encore dans la posture. Et puis doucement, je vais pouvoir poser mes mains derrière le dos et venir m'asseoir sur le sol. On appuie les mains dans le dos, les jambes étendues devant. Je prends le temps d'observer ce qui s'est passé avec cette posture. Comment est mon corps après cette posture? Quelles sont les sensations physiques, énergétiques? Je vais maintenant croiser les jambes en tailleur. Je prends la peau des fessiers, je l'étire légèrement vers l'arrière pour favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Je place les chevilles l'une devant l'autre en essayant d'ouvrir autant que possible les genoux. Dans un premier temps, les mains déposées sur les genoux, je relâche dans ma posture. Je laisse le poids du corps se déposer sur les appuis, sur les points de contact avec le sol. Alors n'hésitez pas à prendre des briques à portée de main.
Quelques respirations dans cette belle verticalité. Laissez vos genoux s'abandonner à l'attraction terrestre. Sentez le sommet de votre tête s'étirer vers le ciel. Et puis je pose le bout des doigts sur le sol devant moi. J'inspire en me grandissant. Et tout doucement, en expirant, je vais laisser glisser les mains loin devant. Ma flexion s'effectue au niveau des hanches, au niveau du bassin. Comme si je voulais rapprocher le ventre du sol, sans chercher au départ à rapprocher la tête du sol. C'est d'abord le ventre que je rapproche du sol. Je garde les deux fessiers en contact avec le sol. Je vais aussi loin que mon corps me le permet là maintenant, sans rien forcer. Si ça tire de trop, bien évidemment, je remonte un petit peu. Si je ne sens aucun étirement, c'est que je peux aller un petit peu plus loin. Il est très important d'être attentive aux limites, aux possibilités de votre corps. Restez toujours un petit peu en dessous de ces possibilités pour pouvoir lui permettre de se détendre. Lorsque je suis dans ma posture, bien sûr, je peux utiliser des briques pour déposer mon front sur les briques. Je peux bien évidemment déposer mes coudes et venir poser mon front sur mes pouces. Donc vous allez, comme d'habitude, prendre le temps de trouver la position qui correspond à votre corps tel qu'il est là maintenant. Et puis une fois que vous avez trouvé la posture qui lui convient, eh bien vous recherchez le calme et l'immobilité. Abandonnez le poids de votre tête sur le sol, sur la brique, sur vos mains. Relâchez du mieux que vous pouvez l'ensemble de votre corps. Observez les éventuelles zones de résistance, de tension. Je viens respirer dans ces zones de résistance, dans ces zones de tension. Pour les aider à se détendre, à se relâcher. Vous pouvez bien évidemment sortir de la posture à tout moment. Dès que vous sentez que ça suffit pour vous, vous pouvez remonter avant que je ne vous le propose. Mais dans les postures comme celle-ci, qui sont des postures version Yin Yoga, il est important de rester suffisamment longtemps pour permettre aux muscles, tendons, ligaments
de se relâcher. C'est par l'immobilité, la tenue dans les postures, que je vais pouvoir relâcher en profondeur et permettre aux tensions, parfois logées très profond dans mon corps, de s'évacuer. Je vais maintenant poser mes mains bien à plat juste devant mes genoux, bien à plat sur le sol, et je repousse le sol en inspirant pour me redresser. Dans la verticalité retrouvée, je prends le temps d'un inspire-soupir de détente. Et puis toujours avec cette idée de mettre de l'espace entre mes vertèbres, j'inspire en étirant le sommet de ma tête vers le ciel. Courte suspension, je pivote vers la jambe gauche. Et en expirant tout doucement, je laisse glisser mes mains loin devant. Je vais là encore venir me déposer là où mon corps me permet d'aller. Donc je ne force pas, je me sers des briques pour déposer ma tête. Je prends le temps de m'installer. Je garde les deux ischions bien en contact avec le sol. Si ça tire de trop, je me redresse un peu. Il vaut mieux aller moins loin et pouvoir se détendre que de forcer d'être en tension. Je respire dans ma posture en essayant d'abandonner, de relâcher tous les muscles de mon corps. Je prends bien conscience des zones de résistance, des zones qui ne sont peut-être pas prêtes à se détendre. J'en prends conscience, je les écoute. Je respire dans ces zones pour leur permettre éventuellement de se relâcher. Pour éventuellement permettre aux tensions de s'évacuer. Je vais maintenant déposer les mains de chaque côté du genou gauche. En inspirant, je repousse sur le sol. En restant bien en face du genou gauche, je me redresse. Courte suspension, je reviens dans l'axe. Inspire, soupire. J'observe les sensations côté droit, côté gauche. Et bien évidemment, je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté.
J'inspire, je me grandis. Courte suspension, je pivote en direction de la jambe droite. Et en expirant, je laisse glisser mes mains loin de la jambe droite. Je viens me déposer là où c'est facile pour moi d'aller. Et je respire dans l'immobilité de ma posture en recherchant la détente maximale de toutes les parties de mon corps. Abandonnez bien le poids du corps sur les points de contact avec le sol. Puis, je viens placer les mains de chaque côté du genou, bien à plat sur le sol. En restant bien en face de la jambe droite, j'inspire, je me redresse. Je retrouve ma verticalité. Je prends le temps d'observer, d'accueillir, de bien relâcher. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à décroiser les jambes et en appui sur les mains dans le dos, à secouer un peu les jambes, à faire quelques mouvements pour soulager.
Et puis de nouveau, je vous invite à vous asseoir en tailleur, mais cette fois on va inverser le croisement. Donc si spontanément on avait mis la jambe gauche en premier, là on va mettre la jambe droite en premier. Prenez le temps de bien vous installer, la peau des fessiers étirée vers l'arrière pour favoriser la bascule du bassin vers l'avant. J'ai toujours mes briques à portée de main. Je prends le temps de déposer mon corps, le poids du corps sur le sol. Et puis je vais maintenant déposer la main droite sur la ligne imaginaire de la hanche. J'inspire dans ma verticalité. En expirant, je laisse glisser la main droite. Je viens éventuellement déposer mon coude au sol ou sur une brique. Je fais en sorte de bien garder les deux ischions en contact avec le sol et je vais venir déployer le bras gauche dans le prolongement de mon côté gauche. Je respire dans cette posture. Si ma nuque me le permet, je peux diriger mon regard vers le plafond. Si mon bras fatigue, je viens relâcher le bras dans le vide au-dessus de la tête. Mais je peux également, si mon épaule ne me permet pas cette posture, je peux également tout simplement relâcher le bras dans le creux du dos. Donc vous choisissez comme toujours la position qui correspond à votre corps du moment. Il est très important de bien garder les deux ischions en contact avec le sol et je ne force pas dans ma posture. J'essaie cette idée d'ouvrir les côtes vers le plafond. Je respire. Puis je relâche le bras gauche. Je vais prendre appui avec la main droite pour me redresser. Dans ma verticalité retrouvée, je prends le temps d'observer la différence de sensation entre le flanc gauche et le flanc droit. Je vais ensuite, bien évidemment, faire la même chose de l'autre côté. La main gauche sur la ligne imaginaire de la hanche. Puis tout doucement, en gardant les deux ischions bien en contact avec le sol, je déploie le bras droit au-dessus de ma tête. Je viens éventuellement poser le coude au sol. Je peux bien sûr garder le bras tendu. Je peux aussi déposer mon coude sur une brique ou sur un empilement de 2 briques. Chacun va trouver la posture qui correspond aux possibilités de son corps tel qu'il est là maintenant. Et puis, je tourne mon regard vers le ciel. Je respire dans ma posture. Ressentez bien cette ouverture au niveau des hanches, au niveau des côtes. Sentez les côtes s'ouvrir, s'écarter à l'inspire, se relâcher à l'expire.
Puis je reviens en poussant bien le sol, le bras droit revient, je me redresse. Quelques instants d'observation, d'accueil des sensations. Ces temps d'observation sont comme un temps d'intégration. La posture continue d'agir sur les plans plus subtils, plus énergétiques. Donc je lui laisse le temps d'aller jusqu'au bout de son action. Je vais maintenant allonger les jambes devant moi. Si vous en ressentez le besoin, prenez le temps de mobiliser vos jambes, de les soulager. Et puis les jambes étendues devant, je prends la peau des fessiers, je les tire vers l'arrière. Mes talons vont pousser très loin, mes orteils comme si je voulais les ramener vers moi. Les mains jointes devant la poitrine, légère pression des paumes de main l'une contre l'autre. Ma colonne vertébrale est bien droite tout en respectant ses courbes naturelles. Le poids du corps abandonné sur le sol, talons s'enfoncent dans le sol, mollets, fessiers. Et au sommet de ma tête, un fil qui allonge ma colonne vers le ciel. Respirez dans cette posture. Ressentez, imaginez, visualisez le rayonnement de vos plantes de pied vers le mur en face de vous. Comme si vos jambes devenaient plus longues. Comme si elles s'étiraient, s'allongeaient jusqu'au mur. Sans rien changer, sans rien forcer, juste dans la sensation de jambes immenses qui s'allongent, qui s'étirent à l'infini. Sentez vos fessiers s'enfoncer dans le sol et le sommet de votre tête s'étirer vers le ciel, comme si toute votre colonne vertébrale s'allongeait, s'étirait infiniment vers le ciel. Pendant quelques instants, je vous invite également à lever les paumes, à sentir que vos bras deviennent longs, très longs. Gardez bien le poids du corps déposé au sol. Et sentez votre colonne, le sommet de votre tête, vos bras, le bout des doigts s'étirer vers l'infini du ciel, sans rien forcer, juste dans la sensation. Continuez de sentir également vos jambes s'allonger vers le mur en face. Puis en expirant, tout doucement, je ramène de nouveau les mains jointes devant la poitrine. Puis je relâche, on appuie les mains dans le dos, je relâche complètement.
Et j'observe comment je me sens après cette posture, après ce bel étirement. Et je vous propose maintenant la posture du cobra, qui est plutôt une posture de Hatha Yoga. Je vais m'allonger sur le ventre, les jambes écartées légèrement. Je prends le temps de bien relâcher les jambes. Les mains sont sous les épaules, écartées de la largeur des épaules. Le front au sol. Je prends le temps de relâcher mes jambes, de bien les abandonner, de relâcher mon bassin. Tout au long de ma posture, je vais du mieux que possible garder mes coudes le long des flancs. Et puis doucement, en inspirant, je vais dérouler ma tête. Le nez frôle le sol, le menton loin en avant sur le tapis. Dans un premier temps, je me redresse sans utiliser les mains. Je me redresse juste par la force de mon dos. Et puis, les mains vont prendre le relais, les coudes bien plaqués le long des flancs, les épaules basses, et je vais dérouler ma tête, regarder le ciel. Je reste quelques respirations en essayant de garder le bassin, les jambes relâchées. Puis je relâche doucement en m'emmenant le menton aussi loin que possible en avant. Le nez frôle le sol et je repose le front au sol. Inspire, soupire. Je vais de nouveau reprendre cette posture. Gardez bien les coudes le long des flancs. Je ne cherche pas à tendre les bras. Inspire, le nez frôle le sol, le menton loin en avant sur le tapis. Dans un premier temps, je n'ai pas besoin des mains. Mes mains peuvent même se décoller du sol. Je soulève par la force du dos, puis mes mains prennent le relais. Je garde bien les coudes le long des flancs, les épaules basses. Je regarde le ciel. Expire, je relâche. Menton loin en avant sur le tapis. Le nez frôle le sol. Je pose le front au sol. Inspire, soupire. Et vous pouvez éventuellement reprendre une troisième fois. Gardez bien les coudes le long des flancs. Gardez bien les jambes, le bassin bien relâché. Le nez frôle le sol, le menton loin en avant sur le tapis. Inspire, je soulève par l'avant du corps, sans me servir des bras. Puis les bras prennent le relais. Et je relâche. En expirant, menton loin en avant sur le tapis. Le nez frôle le sol, le menton au sol, le front au sol, pardon. Et je vous propose de terminer la séance dans la posture du crocodile. Je vais donc pousser mes coudes loin en avant sur le tapis, les mains l'une sur l'autre. Je pose le front sur les mains. J'écarte très largement les jambes et je vais tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Je relâche complètement dans cette posture. Je bénéficie d'un bon massage abdominal puisqu'à l'inspire, mon abdomen repousse doucement le sol. À l'expire, mon abdomen se relâche, s'étale sur le sol.
Ressentez bien cela, respirez tranquillement et laissez tout votre corps s'abandonner dans la posture. Puis doucement, je laisse l'inspire-soupir, puis les mouvements revenir. Je rassemble les jambes, je vais pousser sur mes bras pour venir me redresser pendant quelques instants. Assis sur les talons, le front déposé au sol ou sur une brique, les bras de chaque côté des jambes, je relâche. Dans cette posture, mon ventre étant bloqué, c'est mon dos qui va respirer. Je sens à l'inspire les côtes dans le dos, tout le dos s'ouvrir et à l'expire, tout le dos se relâcher.
Les mains bien à plat de chaque côté de la tête. Je pousse sur le sol pour me redresser. Et je vous invite à venir vous asseoir sur le bord d'un coussin. Le dos bien droit. Je laisse les yeux se fermer, le poids du corps se déposer. Et je laisse quelques instants d'immobilité. J'observe comment je me sens après cette séance de yoga. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, dans mon souffle, dans mon état d'esprit? Quelle est mon ambiance intérieure là maintenant? Inspire, soupire et je vous remercie.